quoi que tu regardes? C'est quoi que tu regardes là? Le feu. Et ça te chauffe le visage, le feu? Oui. Salut les amis, tu dis coucou? Coucou. Ouais. Alors nous souhaitons vous partager aujourd'hui nos inspirants, c'est en fait les documentaires, les ouvrages ou les personnes qui nous inspirent et également qui nous ont amenés à ce changement de vie. Alors comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc moi j'ai été élevée à la campagne, entourée de la nature. Mon premier inspirant c'est ma famille, mon éducation. J'ai appris à composter, à trier et puis à faire attention à ma consommation en général en fait. Alors ensuite tout le monde qui a une télé ou une radio a entendu parler, je pense, du changement climatique. Donc ce réchauffement du climat qui en plus d'être élevé est rapide. Donc c'est ce qui nous amène à ces catastrophes naturelles et ces extinctions d'espèces qu'on peut voir dans le monde. Donc tout ça, ça nous a amené à réfléchir, à se poser des questions. On a voulu en savoir plus et donc je vais vous conseiller 2 documentaires à voir qui sont très très inspirants. Le premier documentaire, c'est celui de Leonardo DiCaprio. Il s'appelle Avant le déluge. Il a sorti ce documentaire en 2016. Donc il nous fait vraiment prendre conscience du monde dans lequel on vit. Ah bah alors. Alors ce documentaire, il nous fait aussi beaucoup culpabiliser, hein, c'est sûr. Il blâme aussi l'être humain sur tout ce qu'il a pu faire, hélas, mais c'est un fait. Et puis au final il résume très bien le problème et la cause du changement du climat. Donc allez le voir, commencez par celui-là pour une bonne prise de conscience. Ensuite vous regardez juste après pour vous donner le sourire et vous déculpabiliser le film Demain de Cyril Dion. Donc moi je l'ai acheté en livre parce qu'il est beaucoup plus détaillé. Donc voilà le livre. C'est un film très très inspirant à voir et à revoir. Il donne les solutions qui existent à travers le monde et qui a été trouvé par des personnes comme vous, comme moi. Vraiment le regarder et le re-regarder encore une fois. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and Tu veux ça? me. Tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Non. We meant to be. Donc la vie presque zéro déchet nous a été inspirée par la pionnière du zéro déchet. Elle s'appelle Bea Johnson. Elle a sorti ce livre en 2015. Donc moi je l'ai lu en décembre 2015. Elle l'a sorti en septembre. Et en résumé, c'est une Française qui est partie vivre aux États-Unis dans le but de réaliser le rêve américain. Donc c'est-à-dire une très très grande maison, plusieurs voitures,
Et puis une grosse consommatrice avec plein d'objets autour d'elle. Et puis alors un jour, je ne sais plus pour quelle raison, ils ont déménagé et elle et sa famille se sont retrouvés dans une maison beaucoup plus petite. Donc tous les objets qu'ils avaient, ils ont dû les entreposer dans un box. Et bien c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle devenait plus heureuse, qu'elle profitait plus de sa famille, de ce qui l'entourait, et puis qu'elle vivait plus le moment présent. Donc pour moi, moins d'objets, c'est plus de place pour la vie. Dans son livre, elle donne toute la base du mouvement presque zéro déchet. C'est ce livre qui nous a fait changer nos habitudes, sans nous presser, sans nous stresser. Petit à petit, on a mis en place une habitude pour consommer mieux. Alors je vous conseille un autre livre qui est plus facile à lire parce qu'il a des super illustrations. C'est le livre de la famille presque zéro déchet. Il s'agit plus d'un guide qui vous donnera toutes les astuces pour une vie sans déchets. Alors moi j'ai rencontré le papa de la famille à une conférence avec ma sœur, très sympathique et très abordable. Donc cette famille a aussi une page Facebook et un groupe Facebook que je vous conseille d'aller voir. Voilà mon chat. Tu veux ça? De toute façon, je vous mets en description de cette vidéo tous les liens et toutes les informations sur les vidéos et les documentaires que je vous donne, les ouvrages. Ça sera en bas de la vidéo, dans les commentaires. Il y a un autre livre que je souhaitais vous montrer, c'est celui-ci. Il m'a été offert dernièrement, donc je n'ai pas encore eu le temps de tout le parcourir. Mais par contre, il rentre bien dans les détails, jusqu'à vous dire comment moins gaspiller d'eau et moins d'électricité, plein de petites astuces. Donc c'est aux éditions Marabout celui-là. Pour finir, voici un livre que je suis en cours de lecture, que j'ai découvert grâce au réseau social Instagram. Parce que c'est cette femme, Elisabeth Simard, qui l'a écrit. Donc c'est une Canadienne qui nous livre son ressenti sur sa vie et son changement au quotidien grâce au désencombrement. Son but, c'est de sortir du chaos moderne et de s'offrir une vie plus douce. Elle a également un blog, Ruban Cassette, ça s'appelle. Hop, c'est écrit sur le livre, là. Avec des articles très intéressants et très inspirants. Donc, je vous le mets également en lien dans la description de la vidéo. Alors, ce livre, il me semble pas qu'il est vendu en France actuellement. Je l'ai eu grâce à un contact canadien. Mais il me semble qu'il est disponible sur Amazon.ca. Donc allez faire un tour. Je vous le conseille grandement, vraiment. Très très inspirant. On dit au revoir à nos amis. Bon, j'espère que tout ça vous a plu et je vous souhaite un beau visionnage et des belles lectures. On dit au revoir? On dit au revoir? Regarde. Au revoir. Tu dis au revoir? Ouais. Au revoir. Alors, mettez un petit pouce à la vidéo si ça vous a plu, un petit pouce là. Et puis abonnez-vous surtout pour recevoir les dernières notifications. Oh bah alors,
Tu veux pas qu'il s'abonne? Bon, moi j'ai envie qu'il s'abonne, moi. Au revoir. Très jolie la trousse et une cerise là. Bah, c'est une petite route. Et là, c'est nous pour le trou rouge qui tient.